That clock keeps ticking like a metronome, and my thoughts keep telling me to get me home, but my balls keep telling me to let me home. Salut tout le monde, c'est Skara45, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 24 de la série T'as déjà joué avec. On est en match à mort par équipe sur mission et je vais jouer avec la MP5, le MP5 pardon, je me tromperai toujours je crois. Avant de commencer cet épisode, je voulais tout simplement vous remercier vraiment pour vos commentaires sur mon montage, ça m'a fait vraiment plaisir, vous êtes vraiment très sympa. Je m'attendais à ce que ça soit pas aussi bien pris parce que c'est vrai que bon, maintenant le niveau des montages est vraiment très élevé hein, depuis qu'il y a le mode studio, les HD PVR qui se sont répandus, etc. Tous les différents appareils de capture vidéo sont vraiment maintenant beaucoup plus connus qu'il y a quelques temps, donc c'est vrai que la barre est très haute maintenant. Et c'est vrai que vous avez été vraiment très sympa, donc je vous remercie vraiment pour ça. D'autre part aussi, je voulais vraiment remercier mon éditeur qui a fait un travail super, donc c'est TheKevZ, je l'avais mis dans la description. Donc vraiment un grand merci à lui, voilà, c'était juste comme ça, je tenais à le faire ces deux remerciements. Donc voilà, on peut passer donc à notre MP5. Alors la MP5, le MP5 encore une fois pardon. C'est une mitraillette sur MW3 qu'on ne voit pas si souvent que ça et pourtant moi je trouve qu'elle est vraiment très bien, c'est une de mes mitraillettes préférées. Elle est loin d'être cheatée contrairement à d'autres, vraiment très bien équilibrée je trouve, enfin moi je l'aime bien. Elle a un assez gros recul mais bon c'est pour du corps à corps donc c'est vrai que normalement on est censé être près des ennemis donc ça va, ça pose pas énormément de problèmes. Et puis comme pour le PM9 vous avez avec visée solide vous pouvez vraiment tirer sans viser sans problème hein. Ça marche très bien aussi. Donc pour cette classe là j'avais choisi donc en accessoire tout simplement c'est le silencieux, voilà je suis bête. Et puis en compétence portée il me semble, alors portée je sais pas, enfin ouais, normalement ça augmente la portée, je sais, je vois pas énormément de différence moi avec ou sans. Je sais pas s'il est vraiment cette compétence est vraiment utile. Par contre en atout, comme vous pouvez le voir, je joue avec passe-passe. Et ça je trouve que c'est vraiment indispensable si vous jouez pas en mode spécialiste. Parce que comme elle a une bonne cadence de tir cette arme, il faut souvent recharger. Et donc passe-passe je trouve que c'est assez indispensable. Et c'est vrai qu'au final je trouve surtout sur les mitraillettes que l'atout condition extrême n'est vraiment pas très utile. Parce que vous récupérez très vite quand vous courez. En fait après un sprint vous pouvez recourir très rapidement avec une mitraillette. Donc honnêtement je pense qu'on peut facilement s'en passer de conditions extrêmes pour un atout qui est pour moi vraiment je le mets vraiment sur toutes mes classes quasiment, c'est passe-passe hein. C'est vraiment l'atout, mon atout, depuis quasiment tous ceux où depuis Modern Warfare 2, voilà pardon, je galère un petit peu hein. Depuis Modern Warfare 2, passe-passe c'est vraiment mon atout préféré quoi, il est vraiment très utile. Et puis c'est vrai que quand on s'y habitue après on peut plus trop s'en passer hein. Donc voilà, bon après c'est comme d'habitude en atout 2 et 3 j'ai mis assassin. Donc ouais ça je dis pas pourquoi évidemment, c'est très simple. Donc assassin ouais c'est plutôt utile hein, pour contourner évidemment, pour faire du rush. C'est très pratique. Et puis visée solide, alors là, ah non c'était pas cette fois là. Parce que j'essaye de faire des headshots au Predator souvent mais là je l'avais pas réussi. J'en ai fait un il y a pas longtemps. Ouais donc assassin c'est très utile. Et puis visée solide ça c'est pas mal aussi hein. Surtout sur les mitraillettes je m'en sers souvent. Là vous pouvez voir aussi que je joue au C4 depuis peu hein. C'est vrai que je le mets sur beaucoup de mes classes. Évidemment c'est vrai que face à la puissance dérisoire des grenades voilà le C4 voilà lui c'est un gros bourrin. C'est vrai que des fois c'est un peu chiant de se faire tuer par cet équipement mais bon voilà. C'est le temps du C4 sur Modern Warfare 3, ça fait du changement par rapport aux grenades. Voilà, donc bon. Vous pouvez voir que je fais un bon gameplay quand même, hein. Il y a vraiment moyen de bien enchaîner. Alors là, voilà, j'ai une petite erreur de manipulation évidemment. Ça m'arrive souvent d'appuyer sur le Xbox Guide sans faire exprès. Enfin bon, voilà. Donc en deuxième arme, j'ai un pistolet, hein, comme souvent. Le P99, c'est un pistolet, j'accroche bien avec celui-là, je sais pas pourquoi. Je sais pas, je le mets souvent en tout cas, il est sympa. Ça doit pas être le plus puissant mais bon il est plutôt utile. Vous allez voir que je vais refaire une série dans ma série là, hein. Si je me souviens bien je suis pas mort
mon précédent hélico. Donc là je jouais avec des killstrike basiques. Et c'est vrai que bah, je retrouve le goût de jouer au drone. J'avais un peu, bon, je mettais souvent des killstrike plus élevés. Mais jouer au drone en match à mort c'est vraiment pratique, ça fait la différence souvent. Puis voilà quoi, c'est vraiment super utile. Vous voyez que je débloque un deuxième hélico que je vais malheureusement pas pouvoir envoyer puisque c'est déjà la fin de la partie. Dans tous les cas, j'espère que je vous aurai donné envie de jouer avec cette MP5 qui est une très bonne mitraillette honnêtement. En tout cas, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo commentée. Salut tout le monde!